Chers amis, je suis ravi de vous accueillir, toujours aussi nombreux au 112, à l'occasion de notre cérémonie des vœux. Je dois reconnaître que c'est toujours impressionnant de monter sur scène et de prendre la parole devant un auditoire aussi dense et aussi qualitatif. Tout au long du mois de janvier, j'ai eu l'occasion d'assister aux vœux de bon nombre d'entre vous, ceux de mes amis maires, bien sûr, mais également les présidents de structures intercommunales, du département, les parlementaires, et même certains chefs d'entreprise, publics ou privés. Et il faut bien le reconnaître, vous avez tous été particulièrement bons. Quelle que soit la forme pour laquelle vous aviez opté, du petit banquet républicain au show à l'américaine, vous avez tous su faire passer des messages forts. J'ai été particulièrement marqué par la qualité de vos projets, l'intelligence territoriale avec laquelle vous les menez et surtout, l'humanité avec laquelle vous appréhendez vos missions au service de nos administrés. Bref, la barre est haute, j'ai clairement la pression. Cela m'apprendra à faire perdurer une tradition toute tervilloise qui consiste à organiser nos vœux à la toute fin du mois de janvier. Chers amis, pour vous éviter des salutations longues et fastidieuses, j'ai décidé une nouvelle fois de limiter la séance protocolaire par un simple mais efficace « Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités ». Là, au moins, je ne prends pas le risque d'un oubli. Et en plus, je réduis considérablement le temps qui nous sépare du moment le plus important, à savoir celui qui nous réunira autour d'un verre pour fêter comme il se doit cette nouvelle année 2024. Ce soir, je ne feins pas mon plaisir d'accueillir Tervillois, amis et partenaires de la ville. Comme chaque année, tout est mis en œuvre pour que nous passions ensemble une excellente soirée. Un grand merci à mes collaborateurs qui se sont chargés de l'organisation et de la décoration de la salle. Comme chaque année, je ne la découvre que 2 heures à l'avance. Et chaque année, vous arrivez à me surprendre et à créer une ambiance à la fois chaleureuse et festive, une ambiance toute tervilloise. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup à eux. Nous allons bien évidemment passer la soirée en musique avec les Roosters, notre groupe de rock préféré. Mais avant, il faut passer par la figure imposée qui est le discours du maire. À cet instant, j'ai une pensée émue pour vous qui, depuis le début du mois, consacrez toutes vos soirées à participer aux vœux des uns et des autres. Rassurez-vous, bien que j'ai pas mal de choses à dire, je vais essayer d'être court. Et puis, bonne nouvelle, ce soir, c'est la dernière. Enfin, pas tout à fait, parce que Clémence Ayutz organise sa cérémonie de vœux le 21 mars, le jour de la Saint-Clémence. Une nouvelle tradition ayutzoise que nous ne manquerons sous aucun prétexte. Quoi qu'il en soit, après un mois de janvier des plus chargés, fini les délicieuses amuse-bouches, les traditionnelles galettes, bref, tous ces encas déséquilibrés, nous allons pouvoir reprendre une vie normale, si toutefois on peut qualifier la vie d'un élu local de normale. Mon médecin, en tout cas, il va être content. Il me surveille comme le lait sur le feu depuis plus d'1 an. Ma mère, également. Elle qui s'inquiète à chaque fois que je suis un peu plus cerné que d'habitude. Et bien sûr, ma femme, ceux qui la connaissent le savent bien, qui me surveille plus que mon médecin et ma mère réunis. Vous voyez derrière moi notre carte de vœux 2024. Vous le savez, c'est un vecteur de communication important que nous apprécions particulièrement. Elle permet de faire passer nos messages, parfois avec humour. Vous vous souvenez sans doute de la citation en 2015 « On n'est quand même pas venu beurrer les sandwichs », empruntée au tonton flingueur qui symbolisait notre travail de redressement. Ou encore en 2018, cette photo de voiture, phare allumé, en file indienne sur l'A31, titrée « Nous les guirlandes, on les préfère sur les sapins », qui illustrait notre combat pour la mobilité. Cette année, nous avons choisi une citation de Coluche. « La vie mettra des pierres sur ta route. À toi de décider d'en faire des murs ou des ponts. » Cette métaphore suggère que chaque personne a le pouvoir de choisir
de quelle manière répondre aux difficultés. Soit en construisant des murs pour se protéger, mais par conséquent aussi s'isoler, soit en construisant des ponts pour surmonter les obstacles et établir de nouvelles connexions. À Terreville, depuis mon arrivée en 2011, les pierres ont été nombreuses, innombrables. Ce n'était plus un chemin, c'était un pierrier. Il y avait des pierres issues de notre histoire, vous le savez, des plus chaotiques, des pierres qui ont été mises à jour en développant notre territoire. La maman de Forrest Gump disait « La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber ». Eh bien, cela fonctionne également pour le développement. Puis aussi des pierres déposées par des tiers. Vous savez, ces fameux amis qui vous veulent du bien. Force est de constater qu'à Terreville, on avait beaucoup d'amis. J'ai une petite anecdote à vous raconter. J'ai eu un coup de téléphone il y a quelques jours d'une personne, que je ne citerai pas, qui m'a dit que l'on avait fait une faute d'orthographe dans notre carte de vœux. Imaginez ma sidération, le drame. Il m'a dit sur un ton malicieux, « Tu t'es trompé. Pierre, ça s'écrit avec un P majuscule et sans S. » Vous avez tous compris à qui il faisait allusion, à notre éminent président d'agglomération et maire de Thionville, Pierre Cuny. Pierre, on est entre nous. Ouais, on peut le dire. Ouais. Eh bien, visiblement, tu vois, c'est un secret pour personne. Tous les deux, on a eu un démarrage assez compliqué, pour ne pas dire difficile. Mais je profite de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour le dire haut et fort. Cela a bien changé. À mon arrivée, des murs étaient érigés entre Thionville et Terreville. Et donc, entre nous deux. Le temps est passé, on a appris à se connaître, et je pense pouvoir le dire, à se respecter et à se faire confiance. Je me réjouis vraiment de cette nouvelle relation qui nous permet aujourd'hui, au-delà de passer d'excellents moments, et j'y associe mes collègues de l'agglomération de Thionville, mais aussi mes collègues de l'agglomération du Val-de-Fensch, de travailler ensemble sans jamais se renier, de poser sur la table tous les sujets, même ceux qui fâchent, et de les régler un à un en bonne intelligence, avec respect et considération. De travailler avec la même volonté de faire progresser notre territoire au service de nos administrés. Merci à toi, Pierre, pour avoir permis cela. Ceux qui me connaissent le savent bien. Je préfère les ponts aux murs. C'est dans ma nature. Mes parents, qui doivent être quelque part dans la salle ce soir, m'ont élevé ainsi. Ils m'ont appris à être ouvert aux autres. Vous me direz, quand on est commerçant, c'est la moindre des choses. Ils m'ont appris la valeur des relations humaines, la valeur de l'amitié, de l'engagement aussi. Et quand il m'arrivait d'angoisser à la veille d'un examen, d'une compétition de judo ou d'un rendez-vous important, et que naturellement je commençais à flipper, à baisser la tête, à me diriger discrètement en fond de cale, il revenait vers moi avec un savant mélange de tendresse et de fermeté, et il me disait « Olivier, la peur n'éloigne pas le danger. En clair, tu remontes sur le pont, tu tiens tes engagements, tu tiens ton poste, et tu fais de ton mieux, ça sera forcément bien. » Ouais, parce qu'en plus, ils avaient confiance en moi. Ils avaient même confiance en moi à ma place. J'ai eu de la chance. La peur n'éloigne pas le danger. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu cette phrase dans mon enfance. Mon grand-père la disait aussi. Là où il est, il doit bien se marrer en m'écoutant vous en parler. En tout cas, je suis construit sur ce socle qui constitue des fondations solides pour édifier des ponts. Des ponts sans lesquels il est impossible de construire quoi que ce soit. Des ponts parce que tout simplement tout seul, on n'est rien ou pas grand-chose. Parce que quel que soit notre projet personnel, professionnel, associatif ou politique, on ne réalise jamais rien seul. Je le dis souvent, tout comme on n'est rien sans l'amour, le soutien, la confiance et la considération des siens. Un maire n'est rien sans l'engagement indéfectible de son équipe municipale à ses côtés. Un maire n'est rien sans une équipe d'agents loyaux, compétents et motivés. Un maire n'est rien sans un tissu associatif fort, imaginatif et dévoué. Un maire n'est rien sans des entreprises courageuses et audacieuses
capable de suivre et de participer activement au développement de sa commune. Un maire n'est rien sans le soutien de ses administrés. Je suis un maire chanceux parce que moi, j'ai tout le kit. Je suis extrêmement bien entouré. Si vous ajoutez à cela que nous avons le meilleur avocat du Grand Est et un notaire d'exception, qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive? Jamais, je le dis bien, jamais, le redressement de la commune n'aurait pu se faire sans la confiance et l'adhésion des Tervillois. Durant toutes ces années, leur soutien indéfectible a été déterminant pour parvenir à la situation actuelle. En 2 décennies, nous sommes passés d'une dette de 2 500 € par habitant à aujourd'hui 192,55 €, soyons précis, sur une base officielle d'une population qui est donnée par l'INSEE, donc qui est forcément sous-évaluée, on est bien d'accord Pierre, et qui est donnée à 7 555 habitants. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer haut et fort notre bataille pour le redressement de Terville est bel et bien gagnée. Mais à Terville, nous avions 2 records assez peu enviables. La commune la plus endettée de France par habitant, mais aussi la commune qui détenait les taux d'imposition communaux les plus élevés de Moselle. Joli CV, vous en conviendrez. Si la première bataille est donc définitivement derrière nous, nous allons poursuivre notre autre bataille, tout aussi importante à mes yeux, celle de la fiscalité. Ce n'est pas une coquetterie de maire, il s'agit simplement d'une question de bon sens et de considération envers les Tervillois. Pour rappel, toujours à cause de son endettement faramineux, le préfet de l'époque avait imposé à Terville une énorme augmentation de nos taux d'imposition. C'était la condition sine qua non pour que la ville ne soit pas placée sous tutelle. Durant toutes ces années, les Tervillois ont payé plus d'impôts sans aucune autre raison que d'assumer les erreurs du passé. Et ils l'ont fait sans discuter, participant ainsi activement à la renaissance de notre commune, mais également à une aventure humaine tout simplement extraordinaire. Aujourd'hui, la commune va bien mieux, et je veux pouvoir rendre aux Tervillois le fruit de notre travail collectif. Je ne cherche pas à être le premier de la classe, je veux simplement que les taux d'imposition communaux retrouvent ceux de la moyenne des villes de la strate de Terville. Certes, le contexte économique ne nous aide pas, mais je continuerai à me battre pour défendre cet objectif. C'est l'engagement que j'ai pris auprès des Tervillois, et vous le savez, question d'éducation, je m'efforce toujours de tenir mes engagements. Si l'année dernière, la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine nous avait imposé une certaine prudence, je peux vous annoncer officiellement ce soir que nous appliquerons une nouvelle baisse des taux d'imposition communaux en 2024, cette fois à hauteur de 3%. Notre bilan de mi-mandat est en avance sur notre prospective. En 3 ans, nous avons investi à Terville un total de 13 millions d'euros, en baissant déjà les impôts de 5% en 2022. Nous avons notamment réussi à mener à bien des chantiers emblématiques pour la ville. Nous avons réussi l'exploit de financer et réaliser une nouvelle sortie d'autoroute au niveau du pôle automobile, un dossier qui représente 6 ans de ma vie. Nous avons aménagé un parc urbain de 3 hectares au cœur de la commune, en résistant à des programmes immobiliers clairement plus rémunérateurs. Nous avons rénové une grande partie de la rue Lyoté en préservant le parc du même nom, véritable poumon vert récréatif particulièrement apprécié des familles. Nous avons équipé les classes des 3 groupes scolaires de tableaux numériques, permettant ainsi à chaque élève d'avoir accès à des outils pédagogiques modernes et performants. Nous avons mis en place 4 nouveaux rendez-vous populaires, la fête du parc, le 14 juillet, auberge du Plan d'eau et Noël à Central Park, qui connaissent un succès populaire sans précédent. J'en profite pour associer à ces succès tous nos partenaires et nos associations et les remercier pour leur soutien et leur engagement. Enfin, nous avons construit en 16 mois un groupe scolaire opérationnel qui accueille 160 élèves dans de très bonnes conditions. Mais nous n'en resterons pas là. Cette année, nous allons poursuivre notre chantier de sécurisation et d'embellissement de la traversée de Terville. Cela ne vous a pas échappé en arrivant.
nous rénovons en profondeur la portion de la route de Verdun qui va du carrefour central à la rue d'Artois. J'ai voulu que ce projet soit la continuité du Central Park dans la ville, laissant la part belle à la circulation en mode doux et à la végétalisation de l'espace public. Nous prolongerons ce chantier l'année prochaine avec la réhabilitation complète de la rue Haute. Nous sommes en train de moderniser l'éclairage public dans son ensemble. Passer à la technologie LED nous permettra à la fois de faire des économies et de maintenir un niveau lumineux cohérent tout au long de la nuit et sur l'ensemble de la commune. Cela entrera en fonction dès le mois de mars. Cette année encore, les travaux de construction de la nouvelle crèche communautaire, qui remplacera à terme la Baleine Bleue et les Nougatines de Vemrange, débuteront place de la Convention. Pour accueillir ce nouveau bâtiment dans les meilleures conditions, nous démolirons l'ancienne mairie et le vieux dojo, qui montrent de sérieux signes de faiblesse, afin de réaménager le cœur du village. Les travaux de construction du nouveau dépositoire, attendus depuis si longtemps, débuteront cette année et s'achèveront en 2025. Par ailleurs, je continue à travailler à mon projet de cuisine centrale. Vous savez que c'est ma passion. Si les crises sanitaires, humanitaires et énergétiques l'ont retardé, elles ne l'ont pas enterré. J'y travaille ardemment et j'espère pouvoir le lancer d'ici la fin du mandat. Je cherche depuis des mois un mouton à 5 pattes pour m'aider à le mettre en œuvre. Si rien n'est fait encore, j'ai bon espoir de l'avoir trouvé. Dans les 3 années à venir, nous aurons également à réfléchir au devenir d'un espace central de 5 hectares et que nous venons d'acquérir et de friches industrielles de 8 hectares sur Terreville Sud. Ce genre de projet, où tout est à imaginer et à faire, sont particulièrement enthousiasmants pour un maire et son équipe. Si le maire n'est rien s'il est seul, une commune n'est pas grand-chose si elle ne crée pas des liens forts avec ses communes voisines. Pour porter à plusieurs des services que nous aurions du mal à gérer seuls, pour aborder collectivement un avenir commun, mais surtout pour créer une communauté de valeurs. C'est tout le projet de fusion des agglomérations de Thionville, Porte-de-France et Val-de-Fensch. Aux dernières nouvelles, la future structure devrait s'appeler Thionville-Fensch Métropole. C'est un sujet dont on s'est saisi sur une initiative des 2 présidents, laissons à César ce qui est à César, il y a plus de 2 ans. À l'époque, j'avais dit que je n'étais pas du genre à me marier au premier regard et qu'il était important de connaître les tenants et les aboutissants d'un tel projet. Nous avons réalisé des études, l'une financière et fiscale, l'autre socio-économique, pour cerner les enjeux, les points de convergence, les divergences, les points de vigilance à connaître pour envisager cette fusion. Finalement, les résultats sont très rassurants. En conséquence, à Terreville, c'est naturellement avec une très large majorité que nous avons dit oui à cette fusion le 13 décembre dernier. Un vote quasi unanime qui a réuni une nouvelle fois majorité et opposition. Je tiens d'ailleurs à saluer les membres de mon opposition. S'ils tiennent leur rôle au sein de notre Assemblée, ce qui a parfois donné place à d'âpres discussions, voire à quelques envolées lyriques, il n'en demeure pas moins qu'ils nous suivent dans la quasi-totalité de nos projets et y participent dans une ambiance cordiale et respectueuse. La future communauté d'agglomération comptera 23 communes. Ce n'est pas énorme. En revanche, elle représentera plus de 150 000 habitants. Ce sont eux qui nous donneront le poids politique pour engager des projets majeurs dans les domaines de la santé, de l'université, de la mobilité, de l'habitat, de l'aménagement du territoire en général. Nous avons 2 ans pour élaborer le projet au service des habitants. En 2026, on ne sait pas ce qui arrivera dans nos communes à l'issue des élections municipales. Mais quoi qu'il puisse se passer, il nous faut dès maintenant travailler en responsabilité pour structurer notre territoire et préparer son avenir. À mon sens, il est toujours préférable d'être dans le train pour travailler et faire vivre un projet plutôt que de rester sur le quai. De plus, je considère que quand des élus qui sont positionnés très différemment sur l'échiquier politique, parfois même aux antipodes,
s'entendent pour porter ensemble un projet d'une telle envergure, c'est rassurant. C'est rassurant pour la population, pour notre bassin de vie, pour notre avenir. Et personnellement, quand ça se passe ainsi, cela me donne foi en la politique. Parce que quand ça se passe ainsi, on arrive à des résultats. L'État vient enfin d'officialiser le coup d'envoi de l'aménagement de la 31 bis. Nous avons réussi pour la première fois depuis près de 30 ans à nous mettre d'accord sur un seul et même tracé, le F4, avec la création d'un tunnel profond sous Fleuranges. Ce tunnel verra sa sortie entre Fleuranges et Terville, à la hauteur de la voie rapide qui mène au Bois de l'Étoile. À Terville, on a évité le pire. Mais grâce à la mobilisation de la population au travers d'une pétition très largement suivie, au soutien de mes amis élus locaux et du président du conseil départemental, le F10, alors qu'il tenait la corde depuis un bon bout de temps et qu'il aurait fait de Terville une commune ceinturée par 2 autoroutes, a finalement et bien heureusement été abandonné. Il n'empêche que nous continuerons à étudier de près le projet en nous assurant que tout soit mis en œuvre pour que Terville et ses habitants soient protégés efficacement. Nous serons bien évidemment extrêmement vigilants sur cette question, car il est hors de question que ce projet se réalise sans Terville et les Tervillois, ou pire encore, au détriment de Terville et des Tervillois. Évidemment, la mobilité dans le Nord-Moselle ne peut se résumer à la création de la 31 bis. C'est une infrastructure indispensable pour remettre notre réseau autoroutier à niveau, mais elle n'est en aucun cas la solution miracle. Pour qu'elle soit efficace, la problématique de la mobilité ne peut s'envisager que d'une manière globale, en agissant sur tous les leviers à notre disposition. Autoroute, mais également transport en commun, routier et ferroviaire, grâce à nos 2 gares, Thionville et Uckange, à l'ouverture de nouvelles lignes, par exemple celle de Fontoy-Naltiche, au développement du covoiturage, au renforcement du télétravail. En fait, tout doit être mené de front pour permettre aux travailleurs frontaliers de ne plus perdre 2 à 3 heures par jour dans les bouchons. Mais au-delà des frontaliers, cette question est essentielle pour le Nord-Moselle. Pour qu'il reste attractif, il ne peut pas se laisser asphyxier. Nos communes ne peuvent pas se laisser asphyxier de la sorte. À terme, c'est une question vitale pour l'avenir de notre territoire. Et puis quand on parle de mobilité, je ne peux pas faire l'impasse sur le SMITU. On ne va pas se cacher à notre petit doigt. Notre syndicat de transport, au moment où je vous parle, un bateau ivre. Il est dans la même situation que Terville en 2001. Acculé financièrement, à la suite de multiples erreurs passées, incapable de répondre efficacement aux attentes légitimes des usagers. Mais depuis quelques semaines, une nouvelle gouvernance a pris les rênes du syndicat. Autour de notre jeune et dynamique nouveau président, Rémi Dick, je ne sais pas s'il est là, je ne l'ai pas vu, une équipe nouvelle, ou en tout cas largement renouvelée. Certains nous appellent les quadras, c'est gentil pour moi, a décidé de reprendre les choses en main, de tout mettre à plat, de remettre les usagers au centre de nos préoccupations. Mais le SMITU ne s'en sortira pas seul. Il lui faudra l'appui de ses adhérents et notamment des 2 communautés d'agglomération. Il faudra qu'il soit suivi et soutenu par les usagers, avec lesquels nous construirons un réseau cohérent et efficace. Il faut arrêter d'agir les uns contre les autres, mais au contraire, créer ces fameux ponts pour agir les uns avec les autres. Il aura fallu 20 ans à Terville pour se sortir de l'ornière dans laquelle elle s'était embourbée, quasiment tout seul. Je suis intimement persuadé que si on s'y met tous, il faudra beaucoup moins de temps au SMITU pour doter notre territoire d'un réseau de transport fiable, efficace et performant. En tout cas, pour le suivre de l'intérieur maintenant, je peux vous certifier que c'est la volonté de tous les élus qui actuellement travaillent d'arrache-pied en ce sens. Parlons un peu des élus. Ils sont nombreux ce soir dans la salle et je voudrais prendre quelques minutes pour leur rendre hommage. Tous les sondages s'accordent à dire que les maires sont les élus les plus connus et aimés de la population. Le revers de la médaille, c'est que nous sommes également les plus exposés. Depuis quelques années, vous le ressentez aussi, l'ambiance du pays n'est ni à la tolérance ni au respect.
L'époque n'est pas aux tables rondes et à la détente, comme disait Michel Audiard. D'après un récent sondage réalisé auprès de 6000 maires, 69% d'entre eux déclarent avoir été victimes d'incivilité. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Si on devient maire, c'est parce que l'on a, au fond de nous, une appétence particulière à rendre service aux autres. On a tous nos idées, bien sûr. Mais une chose est sûre, on ne gère pas nos communes par idéologie. Nous consacrons toute notre énergie, tout notre temps à une seule mission, faire en sorte que nos administrés vivent le mieux possible. En revanche, nous sommes trop souvent amenés à nous confronter à des positions nationales et européennes hors sol. Un fossé s'est créé entre ces politiques et la réalité du terrain à laquelle nous sommes confrontés quotidiennement. Et ce fossé ne cesse de se creuser. Selon moi, la meilleure façon de régler le problème, c'est de permettre aux élus locaux, qui sont la représentation territoriale, de la compléter avec une représentation nationale. Je regarde souvent les chaînes d'information parlementaire. Ce que je vois, ce que j'entends de l'Assemblée nationale depuis les dernières élections législatives sont stupéfiantes. Des invectives, des doigts d'honneur, des noms d'oiseaux, des grossièretés. Est-ce que c'est comme cela que nous souhaitons être représentés? Moi, pas. On a le droit d'exprimer un désaccord, mais on peut le faire de manière intelligente, sans l'outrance permanente, qui n'a finalement pour seul but que de faire le buzz sur les réseaux sociaux et de passer en boucle sur les chaînes d'infos. Je trouve ces procédés pitoyables. Quand on fait de la politique, on se doit de le faire en ayant un comportement digne et respectueux de ce qui constitue notre République. C'est quand même la base. Depuis la crise sanitaire, on dit de nous, les maires, que nous sommes les hussards de la République. La loi du non-cumul des mandats, c'est tout simplement empêcher les hussards de la République d'intervenir dans le débat national. J'ai une autre irritation à vous livrer. Il faut arrêter de dire les petits maires quand on évoque les maires de petites communes. Je l'entends par-ci, par-là, je le lis parfois même dans les journaux. Ça m'exaspère. Pour moi, plus la commune est petite, plus le maire est grand. Je suis empli d'admiration pour celles et ceux qui assument ces responsabilités. Dans ces communes, ce sont les maires et les conseillers municipaux qui tondent la pelouse, qui entretiennent les espaces publics, qui assurent la sécurité des biens et des habitants, qui font le Père Noël, qui accrochent les guirlandes, qui arrachent les mauvaises herbes, qui déneigent la route, qui s'occupent des problèmes sociaux, y compris la nuit, qui gèrent le budget en faisant des miracles avec des moyens qui ne cessent de s'amoindrir. Bref, un vrai sacerdoce. Ce sont vraiment des héros. Les maires, c'est la richesse du pays. Ils savent tout, ils sentent tout, ils voient tout. Se couper d'eux, dans la représentation nationale, c'est se couper de ce qui fait l'essence même de la République. Personnellement, j'adore ma fonction de maire et je ne ferai rien d'autre que de la garder. Mais je considère que tout ce que nous apprenons, tout ce que nous disons, tout ce qui fait l'essence même de notre fonction, devrait avoir un rôle central dans notre pays. Nous sommes le pays, nous sommes le lien entre le territoire et l'État. Beaucoup d'erreurs pourraient être évitées si on nous prenait en considération. Voilà, j'ai fini avec mes coups de gueule. Je vous remercie d'être venus passer ce moment de convivialité avec nous. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous, et à tous ceux qui vous sont chers, une santé de fer, une année pleine de bonheur dans vos vies personnelles et professionnelles. Et je nous souhaite tous collectivement de relever les défis de notre territoire avec enthousiasme et bienveillance. Un philosophe chinois a dit « Les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. » Je vous souhaite donc à toutes et à tous, pour cette nouvelle année 2024, une très belle ascension. Bonne année, prenez soin de vous. Merci à vous.